Vous savez très bien qu'il faut prendre du temps pour vous pour garder la forme et la santé, mais est-ce que vous le faites réellement? Si vous regardez cette vidéo, peut-être pas, mais comment ça se fait? Vos journées semblent être bien chargées et le peu de temps que vous avez pour vous semble être un luxe. Voyons comment réserver du temps pour vous, même si vous pensez avoir un emploi du temps surchargé. C'est une vraie question à vous poser sur les causes de cette surcharge, les excès de tâches que vous avez à faire quotidiennement. C'est sûr, dans la vie, de base, je dirais, entre le travail, la famille, les divers engagements avec les autres ou pour les autres, eh bien il reste peu de temps pour vous. De même, par rapport à votre personnalité, faites passer tout le monde en premier avant votre propre bien-être. Vous savez que ce rythme n'est pas l'idéal, mais n'oubliez pas les conséquences probables pour votre santé. La fatigue, le manque de moments de repos, le sentiment de frustration de faire autant pour les autres sans avoir la reconnaissance souhaitée, etc. Mentalement, les tâches vous submergent, votre morale et vos émotions se dégradent. Ça vous rend plus facilement impatiente, en colère, en stress, dès qu'il y a un changement d'organisation ou lorsque des tâches s'accumulent encore. Si vous êtes concerné par ces situations, vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Le rythme de vie que vous vivez ne vous correspond certainement pas. En arriver à être dans un état où vous ne pouvez pas faire des choses qui vous plaisent et que ça vous pèse, il y a vraiment un sujet de fond à traiter. Ce que vous recherchez est pourtant très simple. Avoir suffisamment de temps pour vous et vous faire plaisir. Un moment dans la journée où rien ne pourra venir perturber votre instant, un moment où vous profitez pleinement. Est-ce que vous savez déjà ce qui vous plaît et ce qui vous détend? Les choses qui vous permettent de vous déconnecter de vos obligations et de revenir à vous. J'en parle parce que tout le monde ne sait pas le faire, voire certaines personnes ne se sont jamais posé la question. Certaines personnes ont tellement de tâches à faire chaque jour ou s'occupent tellement des autres qu'ils en oublient ce qui les rend heureux. Qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous avez du temps pour vous? Posez-vous réellement cette question. Toutes ces échappatoires sont personnelles. La lecture, la marche, le sport, un séjour quelque part, une soirée entre amis, une partie de jeux vidéo, j'en sais rien, à vous de trouver. Ce sont des instants pour vous déconnecter, recharger vos batteries, réfléchir à d'autres choses qu'à des obligations et des problèmes du quotidien. Ça permet aussi d'évacuer tout simplement la pression si vous pouvez en ressentir. Vous avez le désir sincère de vouloir prendre soin de vous, mais une voix à l'intérieur de votre tête vous rappelle vos obligations et vos devoirs. L'habitude d'être toujours dans l'activité peut vous bloquer lorsque vous devez prendre du temps pour vous. Je veux bien prendre du temps pour moi, mais je vais devoir rattraper ce que j'ai pas pu faire. Ça va me pénaliser dans mes obligations, mes objectifs, peu importe. C'est vrai que le temps que vous prenez pour vous, vous ne le prenez pas pour atteindre vos objectifs ou faire autre chose. Est-ce que les mettre de côté, même une demi-journée par semaine, va ruiner tous vos efforts? Oui, vous prendrez un peu plus de temps pour les atteindre, mais vous serez plus sereine. Notre société incite à programmer chaque minute de votre journée. Les horaires de travail de 8h à 17h, la visio de 11h, la réunion à 14h30, la garderie à l'école à 17h30 ou 18h, les heures pour manger à 19h30, aller coucher les enfants à 20h30, etc. Le temps pour vous passe presque pour quelque chose de moins important que tout ça. Et puis vous vous dites, je prendrai ce temps pour moi lorsque j'aurai du temps libre. Et concrètement, ce temps n'arrive jamais. Comme votre vie est cadencée par des horaires de travail et des plages horaires, votre temps pour vous et votre bien-être doit également faire partie de ces plages horaires. Si vous ne les calez pas dans votre agenda, vous ne le ferez jamais. Vous êtes la principale personne responsable de votre manque de temps pour vous aujourd'hui. Ça ne fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais malheureusement, c'est bien la réalité. Si vous pensez que ce sont les autres ou les tâches à faire, à réaliser, qui vous empêchent de prendre du temps pour vous, vous faites fausse route et vous aurez du mal à avancer. Pour acquérir plus de temps, il y a de nombreuses solutions que je pourrais vous proposer dans une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, tout viendra de vous. Si vous attendez les autres ou que la situation change d'elle-même pour soulager votre rythme, vous allez certainement attendre longtemps. Vous donner du temps n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel. En vous offrant ces petits moments, vous prenez soin de vous, de votre santé et de votre bien-être mental et émotionnel. Il n'y a que des bénéfices. Et pour terminer cette vidéo, je vais citer quelques personnes qui permettent de bien mettre en avant ce sujet sur le fait de prendre du temps pour soi. Comme rien n'est plus précieux que le temps, il n'y a pas de plus grande générosité qu'à le perdre sans compter. Ou, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. En description de cette vidéo ou sur mon profil, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir être accompagné sur vos objectifs professionnels et personnels sans prise de tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet, pour que chaque jour compte.